Ramatoulaye Fall de la classe de Rahma. Donc, je suis enseignante spécialisée aux nouvelles technologies d'apprentissage, d'enseignement et d'évaluation. J'enseigne en Ontario. En même temps, je suis praticienne en psychologie positive et maintenant je suis autrice parce que j'ai écrit mon premier guide pédagogique, le kit de suivi des parents. Ici, on a décidé de faire de nos enfants des leaders par une éducation consciente et bienveillante. Merci. C'est un kit de suivi parce qu'en fait, j'ai regroupé en 7 chapitres qui ont fait comme 155 pages toutes les questions que j'ai reçues ces dernières années des parents. Donc, des questions qui reviennent de façon récurrente du genre mon enfant n'est pas intelligent, mon enfant n'écoute pas, mon enfant bouge beaucoup, mon enfant est lent dans ses apprentissages, mon enfant n'arrive pas à parcuriser, mon enfant n'a pas une belle estime de soi. Donc on s'entend que c'est des questions récurrentes qui reviennent. Donc moi j'ai beaucoup réfléchi là-dessus et surtout que j'observe parce que j'ai ma salle de classe. Et donc j'ai été outillée pour avoir fait la psychopédagogie de l'enfant et de l'adolescent. Donc en 7 chapitres, j'ai touché à peu près à tout, de façon comme si c'est une suite logique, mais quand même n'importe qui peut utiliser ce guide en allant d'un chapitre à l'autre sans perdre le fil vraiment comme le sens, la quintessence du kit. Donc ce kit, si je dois le résumer en un mot, c'est un ensemble de stratégies gagnantes. Un ensemble de mots, si on peut appeler ça, mots, les cafards. En tout cas, de pistes qui vont aider non seulement les parents, mais donc les éducateurs aussi. Et moi, je me dis que tout adulte, que tu puisses être enseignant, parent, éducateur, même dans le quartier, même le conducteur de l'autobus, tu dois pouvoir bénéficier de ce kit de survie. Parce que qu'est-ce que le kit il fait? C'est juste que ça place, ça replace, parce que la parentalité en soi, c'est par essence positive. C'est la parentalité sur ce paradigme positif qu'on lui a toujours connu. Donc, éduquer son enfant dans la rahma, c'est quoi la rahma? C'est la bienveillance, c'est la miséricorde divine. Et que ce soit dans le Coran ou dans la Bible, le bon Dieu nous recommande. En fait, on est obligé d'accompagner nos enfants dans la rahma. Et si on revient à l'époque de Soundiata Keita, avec la charte du Mandé, qu'on peut considérer comme la première déclaration des droits de l'homme, la charte nous dit, et là je périphrase, une vie est une vie. Aucune vie n'est plus importante qu'une autre, même si celle-ci est antérieure. Ça pose le problème du respect qu'on doit avoir envers nos enfants. Ça dit que ce n'est pas parce qu'un enfant a 8 jours que toi qui as 10 ans, 15 ans, 40 ans, ta vie est plus importante que celle de cet enfant-là. En même temps, j'invite aussi dans ce kit à déconstruire certains stéréotypes. Un stéréotype, c'est quoi? C'est une idée reçue. C'est un lieu commun. Notre défunt professeur, M. Bassiroudien, nous a dit un jour, un stéréotype est une vérité qui a été une vérité à un moment donné, dans un contexte donné, dans un groupe donné pour une situation spécifique. Donc je me dis que c'est important de revisiter tous ces stéréotypes qui portent préjudice à la femme et par ricochet à l'enfant en nous mettant sur comme une perspective de mentalité de croissance. Tout évolue. Une société qui n'évolue pas regresse. On peut voir les civilisations des Incas et des Mayas. Elles se sont renfermées sur elles-mêmes et elles n'existent plus. Donc dans la vie, il y a quelque chose qu'on appelle l'adaptation. Dans l'enseignement, on adapte. Dans ma salle de classe, j'ai beaucoup de profils. C'est des enfants de 4, 5, 6 ans, mais les enfants, je ne peux pas les comparer. Parce qu'un enfant peut avoir des besoins en motricité fine et puis être très doué en numératie. Un enfant peut avoir des besoins en littératie, des besoins en numératie et être très bon dans l'intelligence émotionnelle. Donc dans ce qui, j'invite aussi les parents à éviter de comparer les enfants. Chaque enfant est unique et chaque apprenant a son intelligence qui lui est propre. Aimons nos enfants, respectons nos enfants et surtout ne considérons pas l'enfant comme rien. Un enfant, ce n'est pas un vase vide. Donc, les enfants d'aujourd'hui, c'est eux qui vont être les parents de demain. Donc, ce qu'ils vont transmettre à leurs parents, c'est ce que nous, parents, leur donnons là présentement. Parents, à lâcher prise, à respirer, à savoir que la perfection n'existe pas. On ne naît pas parent, on ne nous apprend pas à être parent, on nous laisse être parent. Et dans ce processus, il est très important de respecter certaines étapes, à commencer par le modèle positif. Quel modèle, quel exemple on donne à nos enfants? On sait que l'enfant apprend par l'exemple. Donnons des bons exemples à nos enfants. Accompagnons nos enfants main dans la main. Laissons-les cheminer dans la confiance.
Valorisons nos enfants, encourageons nos enfants, surtout, aidons nos enfants à être autonomes.